que même quand il a délivré sa passion, il nous a dit, une fois que je serai auprès du Père, je vous enverrai le Paraclet, le Saint-Esprit. Le mois d'octobre, nous avons vu les sacrements et nous avons encore dit qu'à notre baptême, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons seulement demander au Saint-Esprit qui bouillonne en nous de se réveiller. Nous allons demander vraiment au Saint-Esprit qui déverse encore aujourd'hui la part d'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour continuer. Nous allons vraiment demander au Paraclet qui est en nous, mais qui vient encore prendre plus de place en nous. Je t'invite vraiment là où tu es à parler au Saint-Esprit, à parler à cet ami fidèle, à ce compagnon de route, à demander au Saint-Esprit qu'il fasse quelque chose de nouveau en toi, à demander au Saint-Esprit qui touche une part nouvelle de ta vie, qui t'amène encore plus loin dans la sanctification, qui t'amène encore plus loin dans le chemin vers le ciel. Saint-Esprit, voilà, c'est Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en nous, Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons encore plus de toi. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Déverse-toi la présence en nous, Saint-Esprit. Viens nous faire éclater le lieu de notre présence, Seigneur. Par ton onction, par ta puissance, Saint-Esprit. Viens vraiment faire rayonner nos cœurs de l'amour du Père, Saint-Esprit. Viens nous révéler notre identité en toi, Saint-Esprit. Viens vraiment te manifester encore puissamment dans nos vies, dans nos familles, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui convainc le péché, c'est toi qui nous révèle notre identité d'enfant de Dieu, c'est toi qui as accompli les miracles, c'est toi qui fais toutes choses, Esprit Saint. Viens, Saint-Esprit, viens nous remplir de ta présence, viens nous remplir de ta présence, Saint-Esprit. Viens embraser nos cœurs d'un feu nouveau, viens embraser nos vies, pour que nos vies soient des témoignages, Seigneur.
Amen. Bonsoir. 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 Bonsoir, timide. Amen. Amen. Frère, amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Linda. Non, Maria Linda. Les deux Linda. Donc, petite mise au point. Première mise au point. Il faut arrêter de m'appeler berger florentin. On va t'appeler comment? C'est soit berger, soit florentin. Tonton pour les plus jeunes. Parfois même on m'appelle tonton berger. Berger, ce n'est pas un titre. Chika est docteur, on peut l'appeler docteur Chika. C'est un titre. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. C'est un titre. Je ne sais pas si on avait notre fille ici, elle est avocate, elle est maître. On peut l'appeler maître, c'est un titre. Décamètre, pas maître. Oh. Décamètre. C'est un titre. Berger, ce n'est pas un titre. C'est comme prophète, ce n'est pas un titre. C'est pas un titre. Le jour où je partirai, je sais que berger ici, je sais que berger n'est pas. Je sais, je redeviendrai Florentin. C'est comme pasteur. Pasteur, c'est pas un titre. C'est pas un titre. Par exemple, par contre, monsieur l'abbé, c'est un titre. Oui. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de m'appeler berger Florentin. Non, berger. Berger. Je tenais beaucoup à ce c'est pas grave, vous dites berger. Celui qui se sent concerné. D'accord, on se met d'accord? Merci. Deuxième mise au point. Ce soir, nous allons débattre d'un sujet, parcourir un sujet très important. Un sujet qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux dans son traitement. Et nous allons voir à travers ce sujet que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre vie spirituelle, mais elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles datent depuis les premières années du christianisme. Et le sujet de ce soir, le credo, est un des sujets qui a fait polémique pendant assez longtemps. Et donc, nous allons ce soir voir ensemble ce credo-là, d'où il nous vient, comment est-ce qu'il est parvenu jusqu'à nous. Et nous ne pouvons pas parler du credo sans parler de l'histoire des conciles. J'ai oublié quelque chose dans mon sac, vous m'attendez, je reviens. On va aller nulle part. J'ai oublié ce bouquin que je voulais vous présenter. L'histoire des conciles, l'histoire de la foi à travers les conciles. Du père Pierre-Charles Maillard. Je vous le recommande. Achetez-le. Il n'est pas très épais. Il fait, je sais pas, 160 pages, je pense. Je vous l'ai encore avec les annexes. Donc 155. Il coûte 18 € sur Amazon. Donc, pas très cher. On me demande de pas ça pour qui. Mais bon, il ne coûte que 18 €. D'accord? Allez l'acheter parce que franchement, c'est une pépite. Il relate l'histoire de tous les conciles, depuis le concile de Jérusalem jusqu'au dernier concile. Et il donne le contexte historique, ce qui a été débattu, les conclusions
d'ailleurs, je suis certain qu'il n'y a personne qui pourra le lire de début jusqu'à la fin. Vous devrez vous arrêter à un certain moment pour voir ainsi. Et les références bibliques qui sont dedans, allez les chercher, allez les lire. On va en donner quelques-unes aujourd'hui, mais allez les lire. C'est important. C'est important de se former, c'est important d'aller voir ce que l'histoire nous apprend, l'histoire de notre belle Église nous apprend. Et c'est important d'aller fouiller un petit peu pour parfaire ces connaissances. Lisez plein de livres de ce style-là. Et donc, je vous disais que l'histoire du credo est intimement liée à l'histoire des conciles. Alors, nous allons parler du premier des conciles, qui est le concile de Jérusalem. C'est le tout premier. Figurez-vous que ça se passe en l'an 49. Si on fait un rapide calcul, Jésus a vécu 33 ans. Il est mort. Les apôtres ont repris la succession. Et 49 ans après la vie de la naissance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? On a déjà un premier synode sur un point. Il y a des problèmes, exactement. Donc, comme je vous disais, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre foi, les apôtres les ont rencontrés aussi à leur époque. Tous les disciples de Jésus de son époque l'ont rencontré. Et donc, si nous faisons un rapide calcul entre le début du christianisme et le premier synode, on se rend compte qu'il n'y a eu que 16 ans. Il n'y a eu que 16 ans. 16 ans après, il y a déjà des problèmes. L'être humain aime les problèmes. Il aime les problèmes, mais même quand on lui donne des solutions, il trouve encore d'autres problèmes. On va le voir dans notre enseignement d'aujourd'hui. Et donc, l'Assemblée de Jérusalem, vous trouverez ça dans Actes chapitre 15, verset 2. Et aussi dans la lettre de Saint Paul aux Galates, au chapitre 2. Paul en parle en long et en large de ce qui s'est passé à ce concile-là. Allez lire, ce sont des références, allez regarder dans votre livre, lisez. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va demander au Saint-Esprit de nous arrêter quand je jugerai que ce sera bon. J'ai écouté ce matin en allant au boulot un podcast de Père Ménas. Et dans ce podcast, il disait l'Esprit Saint est un esprit d'ordre. Voilà. C'est un esprit d'ordre. Il ne déborde pas, il ne crée pas de débordement, il ne crée pas d'insurrection, il respecte l'ordre. Donc si on lui dit Saint-Esprit, nous n'avons qu'une demi-heure à t'accorder, il va respecter cette demi-heure. Tout ce qui sera dit après ne sera pas de lui. Tout ce qui sera dit après ne sera pas de lui. Donc, on va demander au Saint-Esprit de nous arrêter quand il jugera que ce sera bon. Peut-être qu'on aura une deuxième partie la semaine d'après, ou je ne sais pas, enfin on verra. Donc, le concile de Jérusalem. Premier concile dans l'histoire du christianisme. Et quel est le contexte? Ce concile a trait à la question de la circoncision et du baptême des païens. Qu'est-ce qui se passe? La communauté des chrétiens grandit. Les 12 ont créé des petites communautés, comme Jésus l'avait demandé d'abord à Jérusalem. Ils ont créé, vous savez qu'il n'y avait pas d'église à l'époque, parce que 1, ils étaient persécutés, et 2, il n'y avait pas les structures. Donc qu'est-ce qui se passait? Les gens se réunissaient chez eux à la maison, sous le regard d'un ancien qui connaissait les pratiques et qui pouvait attester que ce qui se passait dans cette maison, c'était la pratique véridique, selon ce que le Christ avait recommandé. Et donc, au début, facile à gérer. Un petit groupe de 5-6 personnes, c'est facile à gérer. Même si on partage la communauté en 12, puisqu'il y a eu 12 apôtres, ça reste encore relativement facile à gérer. Mais à partir d'un moment, la parole est diffusée. Jésus avait demandé de commencer par Jérusalem, mais il n'a pas dit de s'arrêter à Jérusalem. Il a dit d'aller en Judée, et puis en Cappadoce, et puis
baptise le premier juif, le premier non-juif plutôt, le premier païen, si j'ose dire. Comment il s'appelle? Corneille. Pierre baptise Corneille et toute sa maison, donc Corneille n'était pas juif. Et il prononce cette célèbre phrase que le salut est descendu sur ta maison et sur tout ce qui habite. Et Corneille est baptisé. Et avec ça, les autres païens qui entendent la parole de Dieu commencent à se convertir, commencent à apprécier ce discours, cette nouvelle manière de voir les choses. Et donc de plus en plus de non-juifs, de païens, se reconnaissent dans le message du Christ et dans le message que les apôtres véhiculent dans le Christ. Et notamment Paul et Barnabé, qui eux quittent Jérusalem véritablement pour aller plus loin évangéliser, eh bien, apportent cette nouvelle cette bonne parole plutôt, à de nouvelles communautés, à de nouvelles personnes hors juives qui commencent à s'y intéresser de plus en plus. Et donc, le baptême de Corneille, vous trouverez ça dans l'acte 10. Et donc, le premier problème survient parce que les juifs ne peuvent pas partager leur repas avec les non-juifs. Premier problème. Comment on fait? D'abord, comment ça se fait que cette parole est allée aussi loin? Il ne faut pas oublier que Jérusalem, c'est une cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nationalités. Étant la capitale du peuple juif, il y avait du commerce qui se passait là, il y avait des gens qui venaient de toutes parts pour négocier, etc., etc. Et puis, là où, comme on voyageait beaucoup en bateau, même nos sociétés, les gens venaient le bateau, et bien là où Paul et Barnabé allaient, il y avait des ports. Et qui dit port, dit population marchande qui venait de partout. Et donc, toute cette population marchande ramenait avec elle aussi des personnes qui venaient simplement pour négocier, pour acheter, etc. Donc, les ports étaient remplis de personnes non juives. Et en diffusant la parole, ça rentre dans les oreilles des personnes et les personnes commencent à s'y intéresser. Et donc, le premier problème qui se pose, c'est comment partager ce repas avec des non-juifs. Parce que les juifs considéraient que le message du Christ était d'abord pour le peuple juif, ce qui n'était pas faux. D'abord pour le peuple juif. Et donc, par conséquent, toute personne qui voulait entrer dans ce salut, le salut apporté par le Christ, eh bien, devait d'abord se convertir au judaïsme. Et donc, c'est-à-dire se mettre en conformité avec la loi de Moïse qui prescrivait que pour être juif, il fallait être circoncis. Vous irez lire ça dans Actes chapitre 15, verset 1. On nous dit, si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc, les juifs de l'époque, et en plus dans ces juifs-là, il y avait de plus en plus de pharisiens, de plus en plus de docteurs de la loi qui adhéraient au message de Jésus. Et vous connaissez la nature des pharisiens. Ce sont des gens très psychorigides. C'est la loi de Moïse ou rien. Donc, ils ont lié le message de Jésus à une pratique religieuse, qui était la circoncision. La circoncision, c'est une pratique, ce n'est pas un message. Mais eux, ils ont lié le message de Jésus, le message du salut, à la circoncision, qui est une pratique. Et donc, les tensions vont naître et vont s'étendre de plus en plus. Et donc, il y a à un certain moment un blocage. Et face au blocage, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de se diviser, de se séparer, les apôtres ont choisi de se réunir pour débattre de la question. Et c'est une pratique courante dans l'Église. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et quand il y a des problèmes de doctrine, quand il y a des problèmes de foi, eh bien, l'Église se réunit de moins en moins en concile et de plus en plus en synode, mais les deux sont quasiment pareils. Synode et concile, c'est la même chose. On aura peut-être l'occasion de nous pencher sur la différence entre les deux, mais ce n'est pas le sujet de notre rencontre ce soir.
anciens décident de se réunir et Paul et Barnabé sollicitent alors le discernement des apôtres et des anciens. Donc ils retournent à Jérusalem avec Tite, qui faisait partie des chrétiens d'Antioche, et ils arrivent à Jérusalem, demandent l'audience à Pierre. Pierre convoque le conseil des anciens et on commence à débattre sur le sujet. Il y a une longue discussion qui s'ensuit, avec beaucoup d'arguments, et au bout de la discussion, Pierre se lève et il rappelle trois choses. D'abord, la première chose, c'est qu'il a été lui, Pierre, le premier à baptiser les non-juifs. Je vous passe l'épisode, vous allez lire dans Acte 10, quand le Seigneur lui demande d'aller dans la maison de Corneille, parce que Pierre n'est pas habilité à juger impur ce que le Seigneur a lui-même déclaré pur. Deuxième chose que Pierre rappelle, il rappelle qu'il a fait ça sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui lui a demandé d'aller dans la maison de Corneille. Il n'a pas décidé ça de son propre chef. Et la troisième chose qu'il rappelle, c'est que par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes sauvés, non pas par l'observation des rites et des rituels, non pas par la non-observation de quelques pratiques religieuses, mais nous sommes sauvés parce que le Christ est venu lui-même sauver tout pécheur. Et donc, à la fin, c'est Paul et Barnabé plutôt d'abord vont exposer leur point de vue. Ils vont raconter à l'Assemblée ce qu'ils ont vécu, leur expérience avec toutes ces populations païennes, comment les conversions se font, comment les gens demandent à être baptisés, comment les gens demandent à adhérer à cette nouvelle doctrine de Christ, et aussi les miracles qui se produisent. Parce que quand il y a annonce de la parole, il y a un miracle. Il y a des miracles. Et dans ces communautés-là aussi, les miracles se produisent. Donc ce n'est pas possible que le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus soit loin de ces communautés. Et donc, Barnabé ensuite prend Jacques, fils d'Alphée, pas le Zébédée. Jacques, fils d'Alphée, on l'appelle aussi Jacques le mineur. Il prend la parole et, tout en confirmant le message de Pierre, il dit aussi, il atteste aussi qu'au sein de ces communautés, la grâce du Seigneur agit parmi les païens. Et on termine par là. On voit Paul et Barnabé, ainsi que Tite et les autres chrétiens d'Antioche qui étaient venus à Jérusalem, on les renvoie vers cette communauté-là, avec une lettre de recommandation qui reprend tous les points qui ont été traités, et avec la célèbre mention, le Saint-Esprit et nous avons décidé que. Parce que c'était sous l'impulsion du Saint-Esprit. Vous savez, le discernement se fait rarement seul au sein de l'Église. Parce que personne n'a la science infuse. Personne n'a le monopole, si j'ose dire, du Saint-Esprit. Et je pense que le Seigneur fait bien de donner un discernement collectif ou collégial. Parce que si c'était qu'un seul être, une seule personne qui avait le monopole de discernement, nous savons tous comment nous sommes les êtres humains. Cette personne serait plus vénérée que le Christ. Donc pour éviter ça, je pense que le Seigneur est suffisamment intelligent pour avoir choisi ce mode de discernement de la collégialité. Donc c'est une décision qui a été prise collégialement, et la décision a été prise sous l'impulsion du Saint-Esprit. D'où la formule « le Saint-Esprit et nous ». On ne dit pas simplement que le Saint-Esprit a décidé, non, le Saint-Esprit et nous, parce que le Seigneur a besoin de notre intelligence aussi. Le Seigneur nous sauve, nous crée plutôt sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous.
le Saint-Esprit et nous avons décidé. Et Pierre et Paul et Barnabé vont alors dans ces communautés pour diffuser et donner le message des apôtres et des anciens. Ça, c'était en 49 ans. Alors, entre le 2e et le 3e siècle, il y a eu beaucoup d'autres conciles. On ne va pas revenir dessus. Donc, ceci nous montre l'importance d'un concile. Un concile, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un endroit où on se retrouve entre potes et on décide d'une chose. C'est quelque chose c'est une rencontre qui va décider du destin de l'Église. C'est pour ça que je vous demande d'aller, je vous exhorte d'aller lire. Parce que lire la Bible, c'est bien. Connaître la Bible, c'est bien. Connaître les versets de la Bible, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, parce que notre foi repose sur ce qu'on appelle la tradition de l'Église. La Bible vient au-dessus et vient renforcer cette tradition. Notre foi repose d'abord sur la tradition de l'Église. Elle repose sur les dires des anciens. Elle repose sur les expériences des uns et des autres. Les expériences que les anciens ont vécues et qui nous transmettent. C'est d'abord une foi par transmission que nous avons. C'est une foi par transmission. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude et nous tenir debout et dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, mais nous allons le voir dans notre développement, ça n'a pas toujours été évident. Ça n'a pas toujours été évident. On peut dire aujourd'hui Jésus-Christ est Dieu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut aujourd'hui se lever et dire, parler de la Sainte Vierge en disant elle est l'Immaculée Conception. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a été un combat rude dans l'Église. Mais, avec l'aide du Saint-Esprit, tous les anciens nous ont transmis cette connaissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se revendiquer comme étant les dépositaires de la foi transmise par les apôtres. D'accord? Ok. Donc, allez lire, faites d'autres recherches. Vous vous basez sur la Bible, mais il y a des passages sur la Bible que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Alors on les prend comme ça, on comprend un passage et on décide que voilà, c'est comme ça que ça doit être. Mais si vous allez lire, notamment dans ce bouquin, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de choses que nous faisons. Ils disent que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et les apôtres, même à l'époque, avaient dit c'est pas nécessaire. Et les pères de l'Église, eux-mêmes à l'époque, avaient dit c'est pas nécessaire. La foi est transmise, elle repose sur les traditions de l'Église, et tout, alors je vais casser une patte à un canard, tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Déjà, entre les communautés chrétiennes, on a différentes sortes de Bibles. Déjà ça. Il y a la Bible des protestants qui contient 66 livres, la nôtre en contient 73. Où sont passés les 6 ou 7 autres livres? Il y a des livres qui ne reconnaissent pas. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'en va pas moins que tout ce que le Seigneur a fait ne se trouve pas dans la Bible. Le dernier chapitre de Saint Jean, les dernières paroles de Saint Jean le disent. Jésus a accompli encore d'autres choses, il a fait encore des tas d'autres choses. S'il fallait tout mettre dans les livres, s'il fallait tout mettre par écrit, les livres du monde entier, aucune bibliothèque dans le monde ne pourrait contenir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Donc, voilà. Allez lire, allez faire des recherches, documentez-vous, vous devez parfaire votre connaissance pour qu'il n'y ait pas de charlatan qui vienne vous dire que voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Vous devez acquérir la connaissance. C'est très bon. Voilà. Et donc,
étape très importante dans la vie du croyant, parce que les décisions qui sont prises dans les conciles concernent tous les croyants, hein, jusqu'au-delà jusqu'au confins de la terre, si j'ose dire. Vous savez que le mot grec pour écuménique, c'est oikoumene. Oikoumene, qui veut dire toute la terre habitable. Habitable, ou habitée, plutôt. Toute la terre habitée. Et donc, les conciles sont appelés conciles écuméniques, parce qu'elles concernent tous les croyants de la terre habitée, dont nous faisons partie. Donc, les décisions qui sont prises au concile, même si un jour on devait se rendre compte qu'elles ne figurent pas dans la Bible, elles s'appliquent à chaque croyant de la terre habitée. Et donc, aussi parce que toutes ces décisions sont prises sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est pris sous l'inspiration du Saint-Esprit concerne tous les croyants. Où que tu sois, à quel endroit que tu sois, ça te concerne. Ça, c'est pour la première partie du Concile de Jérusalem. Nous allons voir et nous intéresser maintenant à ce qui fait l'objet de ce soir. Hein, les 4 conciles suivants. On va en débattre que sur 2. Hein. Si on pouvait débattre sur les 4, ce serait un peu long. Donc, donc, il y a eu 4 conciles après le concile de Jérusalem et le concile entre le 2e et le 3e siècle. Il y a eu 4 conciles. Hein, le concile de Nicée en 325. Le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431 et le concile de Chalcédoine en 451. Mais nous allons nous intéresser plus au concile de Nicée et dans une moindre mesure à celui de Constantinople. Souvent, oui, c'est vrai que dans les cartes de langage, on appelle ça concile de Nicée-Constantinople, mais il y a d'abord eu le concile de Nicée. Et dans le concile de Nicée a été décidé le créneau. Le créneau a été décidé au concile de Nicée en 325. Le concile de Constantinople est venu compléter le concile de Nicée. D'ailleurs, il y avait 2 conciles à Constantinople. Et Constantinople 1 et Constantinople 2. Alors, quel est le contexte du concile de Nicée? Il y a un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius. Je vois qu'il y en a qui connaissent bien l'histoire aussi. Il s'appelait Arius. Et qui affirmait quoi? Comme je vous disais que ce qui est évident pour nous aujourd'hui ne l'était pas pour les pères de l'Église à l'époque. Lui, il affirmait que la nature divine, hein, ayant comme propriété essentielle d'être incréée et éternelle, elle est incréée, donc elle n'est pas créée. Elle existe depuis toujours. La nature divine existe depuis toujours. On ne l'a pas créée. Et elle est éternelle, donc elle n'a pas de limite dans le temps. Sur ce, il n'avait pas tort. Mais lui, il va plus loin et dit que, puisque cette nature divine est incréée et illimitée, et éternelle plutôt, seul le Père est vraiment Dieu. Vous voyez où je m'en dis, hein? Où lui va en venir. Seul le Père est vraiment Dieu. Ça veut dire que, puisque Jésus a été engendré, a été créé, puisqu'il est né de la Vierge Marie, donc il y a eu une action humaine dans la naissance de Jésus, eh bien, Jésus n'est pas vraiment Dieu. Donc il met en cause la nature divine de Dieu, de Jésus. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, vous avez le temps pour un fou. Mais c'est parce que, encore une fois, je le dis, nous avons 2000 ans de transmission de la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend ça comme une évidence. Mais à l'époque, ce n'était pas une évidence.
ça d'un philosophe de l'époque qui s'appelait Philon, qui lui aussi avait développé cette théorie de la nature divine ou non de Jésus et qui avait créé le débat aussi à l'époque. Donc il disait que Dieu ne peut pas avoir de fils parce que s'il y a fils, il y a création. Or, comme la nature divine est incréée, on ne peut pas créer la nature divine. Donc, Jésus n'est pas Dieu. De là naît le mouvement qu'on a appelé l'arianisme, et les tenants de l'arianisme, on les appelait les ariens. Et ça va? Tu suis toujours? Si les lisouilles, alors ça va, tout le monde suit. Donc, ça va? Tu suis encore? On t'a pas encore perdu. Donc, l'arianisme commence à gagner du terrain et à faire de plus en plus d'adeptes. Et dans cette théorie, on dit que Jésus n'est pas fils par nature, mais il est fils par adoption. Il est fils par adoption. Mais il y a un prêtre, il n'était pas prêtre à l'époque, il était encore diacre. Il était l'assistant de l'évêque de l'époque, Alexandre. Un diacre qui s'appelait Athanase. Lui, il vient contrecarrer cette théorie en disant que mais, si Jésus n'est pas Dieu, donc, d'après les Ariens, Jésus n'étant pas Dieu, il n'est qu'un héros, au même titre que les demi-dieux grecs. Il est un héros de la même carrure que Hercule ou Achille. Hercule et Achille, c'était des demi-dieux. C'était l'union d'un dieu avec une mortelle. Et donc, il compare Jésus, justement, parce que Dieu s'est incarné dans le sein d'une femme. Donc, Jésus a été créé dans le sein d'une femme. Donc, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas de nature divine, mais c'est un héros, demi-dieu, demi-urge, comme on les appelle. Et donc, le problème de cette théorie, c'est que si Jésus n'est pas Dieu, donc sa mission salvatrice, son action salvatrice, n'existe pas. Parce que Hercule n'a racheté personne. Achille n'a sauvé personne. Achille n'a jamais promis ou amené quelqu'un à la vie éternelle. Donc si Jésus est comme Achille ou comme Hercule, eh bien Jésus ne peut pas nous avoir sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Et donc toute la théorie du christianisme s'écroule. Mais malgré ça, l'arianisme va gagner de plus en plus du terrain. Arius sera condamné une première fois, il ne sera pas excommunié, il sera condamné, on va lui interdire de pratiquer ou de diffuser sa théorie, mais il ne va pas écouter. Il va continuer avec le soutien de certains évêques même, avec le soutien de plusieurs prêtres, et ça va, le mouvement va aller en s'amplifiant de plus en plus. Et dans un premier temps, ça va même obliger l'Église à modifier sa doxologie. Parce que c'est la doxologie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Doxologie. Mais nous, on le dit aujourd'hui, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. À l'époque, on ne disait pas comme ça. On disait gloire au Père par le Fils. Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Donc, pour les arianistes,
ariens plutôt, on établissait une certaine hiérarchie. Et ça a renforcé leur message, leur théorie. Donc si Dieu est au-dessus de Jésus, donc ça veut bien dire que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Il n'est pas de même nature que le Père, sinon ce sera la même personne. Et donc, l'Église décide de modifier cette doxologie en la transformant, en la reformulant, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour montrer que les trois personnes de la Sainte Trinité sont au même niveau. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, qui est plus grand que l'autre. C'est une seule personne en trois et trois personnes en une, qui deviendra plus tard un dogme de l'Église. Et malgré ça, l'arianisme continue à gagner du terrain. Alors, un nouvel empereur, l'empereur de Constantinople, fraîchement, à cette époque-là, Rome n'avait plus beaucoup d'influence. Tout se passait à Constantinople. Mais Rome gardait quand même sa préséance. Et donc, l'empereur de Constantinople, Constantin, accède au pouvoir. Et ça va être le premier empereur converti au christianisme, baptisé. Et son premier souci, c'était de réunir l'Église, parce que l'Église s'entre-déchirait entre les ariens, donc adeptes de l'arianisme, et les traditionnalistes, c'était la bagarre générale, il y avait même des déportations, c'était la guerre. Et il arrive, dans tout ce chaos, le message n'est plus audible du tout. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne savent plus à quelle parole faire confiance, et l'Église commence à être discréditée à un tel point que, sur la place publique, dans les théâtres publics, on se moque de l'Église même. Donc Constantin décide de mettre fin à tout ça. Et il réunit tout le monde, tous les évêques, dans un concile, le concile de Nicée. En quelle année 325. Tu l'as dit aussi. 325. Donc, ça se passera aux environs du 14-15 juin par là, 325. Il met tout le monde au même endroit. Et Arius aussi, puisque il y avait un mouvement qui était quand même assez important, il fallait qu'il soit là aussi pour. Dans l'Église, on n'exclut personne. Quand il y a une idée contraire à l'Église, on t'appelle, viens, on va en débattre. Et puis, on va te convaincre que ton idée n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne idée. Ce n'est pas la bonne réflexion. Donc, Arius a été invité aussi, avec ses adeptes, ils étaient tous là, mais reste campé sur leur position. Le débat n'avance pas. Et on adopte alors un symbole de la foi, un peu alambiqué, si j'ose dire, qui reposait sur l'homoousis. On met l'accent sur le homoousis. Ceux qui ont fait du latin, il y en a qui ont fait du latin, c'est homo, ça veut dire quoi? Homo. Non, pardon. Homo, c'est pas homo. Homo, c'est pareil que. Quand je dis mon homonyme, c'est quelqu'un qui porte le même nom que moi. H-O-M-O. D'ailleurs, le terme homosexuel vient de là. Donc, quelqu'un qui a le même sexe que moi. Homo-ousis. Donc, il y a homo qui veut dire pareil que, et ousies qui veut dire nature. Donc, ils vont concentrer le credo sur la nature
de Jésus. C'est ça qui va être débattu. La nature, Jésus est-il de nature divine ou bien n'est-il qu'un demi-dieu? Et tout va se discuter là-dessus. Et donc, ils vont adopter un texte avec lequel Arius ne sera pas d'accord, qui va les conduire à un premier jet du credo. Alors, le credo est aussi appelé symbole des apôtres. Mais il y a le symbole des apôtres qui est la croyance primitive. J'ai oublié tout à l'heure de vous parler du credo. Le credo, c'est quoi? C'est vrai que commencer. Le credo, c'est quoi? Je pose la question maintenant. Le credo, c'est quoi? L'expression de la foi, notre foi catholique. Ça va même plus loin que ça. Le credo, ce n'est pas que la confession de notre foi. Le credo, attendez, la loi fondamentale d'un pays, c'est quoi? C'est la Constitution, bien. C'est la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays, la loi sur laquelle un pays se base et sur laquelle elle va découler toutes les autres lois. Une loi ne peut être promulguée si elle est anticonstitutionnelle. Ça va être regardé par le Conseil constitutionnel et la loi ne fera jamais le jour. Donc la loi, c'est la base, la Constitution plutôt, c'est la base de la loi fondamentale d'un pays. Le credo, c'est la loi fondamentale du chrétien. C'est la loi fondamentale de l'Église. Et je ne parle pas seulement de l'Église catholique, c'est la loi fondamentale du christianisme. Que vous soyez protestant, que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez évangélique, que je ne sais pas très bien ce que votre confession, mais le credo est le même pour tout le monde. Le credo est le même parce que c'est la loi fondamentale. Alors, maintenant qu'il y ait des dissidences, ok, mais la loi fondamentale reste. La loi fondamentale reste. Et je pense que c'est même une des choses qui nous unit entre chrétiens de différentes confessions. C'est qu'on croit et on se repose sur cette loi fondamentale. Alors, ça n'engage que nous. Et donc, à l'époque des apôtres, il y avait ce qu'on appelait le symbole des apôtres, dans lequel ils disaient déjà que, voilà, je crois en Dieu, etc., on parlait de Jésus, mais le concile de Nicée vient renforcer ou expliquer, comment est-ce que je pourrais dire, éclaircir certains points de cette loi fondamentale. D'ailleurs, dans le symbole de Nicée, on vient mettre l'accent sur la nature divine de Jésus. Linda, est-ce que tu peux projeter le symbole de Nicée? Bon, j'ai pris l'acte final, le symbole de Nicée qui nous continue. Et je disais, pour faire court l'un dans l'autre, on verra Constantinople après, mais Nicée n'a pas réglé tous les problèmes. Nicée a parlé de la nature divine de Jésus, mais après la nature divine de Jésus, il y a encore eu d'autres, comment c'est pas ça? Il y a encore eu d'autres problèmes qui se sont présentés, et notamment en ce qui concerne le Saint-Esprit. Chaque personne de la Trinité en a eu pour ses faits. Le Saint-Esprit, il y en a qui arrivent à dire encore que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Aujourd'hui, si on veut nous dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, on va le prendre comme un fou. Autant ce qui dit que oui, le Seigneur, le Saint-Esprit est insignifiant pour eux à l'époque. Il ne faisait rien. Ce qui était important, c'était le Père et le Fils. Et donc, bon, là vous avez le credo là, puis la traduction après. Le symbole des apôtres,
est plus court. Hein? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, qui est notre Seigneur, blablabla. Ici, on dit bien, créons et nous nous devons, je crois en un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il y a un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ça veut dire que l'Église que nous connaissons ici, c'est l'Église visible. Mais ce n'est pas la seule Église. L'Église ne se limite pas à notre monde visible. L'Église va aussi s'étend aussi jusqu'au monde invisible, ceux que nous ne voyons pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans le monde visible? Les anges, les archanges, les puissances, etc. Et tous ceux qui sont retournés dans le Christ et qui sont dans la gloire du Père. Les saints, ton grand-père, ta grand-mère. Toutes les personnes qui ont fait du bien et qui ont véhiculé le message du Christ. Ils se retrouvent dans l'Église invisible. Donc il est le Dieu de l'univers visible et invisible. Ça est acté. Et in unum Dominum Jesum Christum. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Et la phrase importante, c'est celle-ci. Et expatre natum ante omnia saecula. Né du Père avant tous les siècles. Donc avant de s'incarner dans le ventre de Marie, Jésus existait déjà. Il était déjà né du Père. Et par lui, tout a été fait. Tout a été créé. Déjà, cette phrase-là souligne la nature divine de Jésus. Parce que s'il existait avant l'incarnation et que tout était fait par lui, il ne peut pas être un demi-dieu. Il est Dieu à part entière. Puisque, je vous rappelle que selon Arius, et là je vous disais qu'il n'y a pas tort à ce niveau-là, selon Arius, la nature divine est incréée et elle est incréée et c'est dur à faire. Ça s'appelle la maïotique. Donc j'essaie de te faire expliquer ce que tu sais déjà. Donc, il est né du Père avant tout le siècle. Il est Dieu, Deum de Deus, Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Voilà. Ça a été souligné par le Concile de Nicée. Suite. Alors, autre phrase importante, genitum non factum. Il a été engendré, pas créé. Engendré, mais il n'a pas été créé. Puisqu'il existait avant, donc il n'avait pas besoin de créer. Il s'est simplement incarné dans le corps d'une femme. Mais il était déjà Dieu avant de s'incarner. Engendré, non pas créé. Alors vient le mot consubstantiel. Consubstantialem patri. Consubstantiel au Père. Vous vous rappelez déjà le consubstantiel. Donc, consubstantiel signifie de même nature que le Père. Jésus est de même nature que le Père. Il n'est pas le Père, mais il est de même nature que le Père. Ça veut dire que tout ce que le Père fait, Jésus fait. Tout ce que le Père dit, Jésus dit. Et tout ce que Jésus dit vient du Père. Il est de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. C'est pour
la nature de Jésus, la nature humaine de Jésus, est indissociable de sa nature divine. Indissociable. Jésus n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Sinon, s'il était 50% homme, 50% Dieu, il serait démiurge, demi-dieu, et pas demi-dieu. Il est pleinement Dieu, 100% Dieu. Donc il est 100% homme, 100% Dieu. Aujourd'hui, ça me paraît évident, hein? Mais à l'époque, c'est pour ça justement que les Ariens ont décidé de faire sécession, si j'ose dire. Ça, c'était pas évident. C'était pas évident. Il s'est incarné dans le sein de Marie. Vous remarquerez que dans le credo, on ne cite que deux noms qui ne sont pas de nature divine. C'est Marie et Ponce Pilate. Marie et Ponce Pilate. Marie est dans le credo. Tous ceux qui viennent vous dire que Marie c'est une femme comme les autres, le nom de Linda n'est pas dans le credo. Le nom de Marie-Claire n'est pas dans le credo. Le nom de Gabriela n'est pas dans le credo. Mais le nom de Marie est dans le credo. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. On a lié la nature de Marie à la nature divine de Jésus. C'est ce qu'on a fait dans le credo. On a lié la nature humaine de Marie, si je veux dire, à la nature divine de Jésus. Donc Marie, en ayant contenu Jésus dans son sein, est devenue ce réceptacle privilégié par lequel Dieu s'est fait homme. C'est un réceptacle privilégié. Il ne faut pas jouer avec Marie. Il ne faut pas s'amuser avec Marie. Pas n'importe qui. Imaginez si aujourd'hui, moi j'ai vous connaissez les petits récipients pour mettre le corps du Christ par la porte malade. Voilà. Eh bien, Christophe, il a, oui, avant de mettre le corps du Christ à l'intérieur, un prêtre doit le bénir. Si le prêtre ne le bénit pas, ce réceptacle n'est pas digne de recevoir le corps du Christ. Vous ne pouvez pas mettre le corps du Christ dans une tasse. Quelconque tasse et aller la porter à quelqu'un. Vous ne pouvez pas prendre ça dans votre poche et aller la porter à quelqu'un. Vous devez le mettre dans un récipient qui était béni par un prêtre. Marie, c'est la même chose. Marie a reçu la plénitude. Il n'y a que deux personnes qui ont reçu vraiment la plénitude de la grâce. C'est Jésus et c'est Marie. Marie a reçu la plénitude de la grâce. Puisque dans son sein, elle a porté dans son sein le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Trinité. Pas blaguer avec Marie. Pas blaguer avec Marie, c'est pas n'importe quoi. Et donc, pour continuer, on va revenir au reste après. Tu peux laisser bouger. C'est pour la lumière finie. Bon, on va revenir au reste après. Et donc, de ce synode est sorti justement ce texte du credo, et dans lequel on reconnaît la nature divine du Christ et du Saint-Esprit. Les décisions qui ont été prises dans ce synode, parce qu'on n'a pas de de ça, on a profité du synode, et les conseils, on profite toujours pour débattre de toutes les questions qui dérangent un peu l'Église ou qui sont susceptibles de déranger la doctrine. Et on a débattu notamment sur la question de la date de la fête de Pâques. La date a été fixée à la pleine lune qui suit le 21 mars. Première pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Ça, il a aussi rappelé plusieurs points sur la discipline des prêtres. Aujourd'hui, on parle beaucoup des prêtres, du mariage des prêtres, on parle
une autre loi. Et donc, si on doit abroger le concile de Nicée à propos des prêtres, ben, il faudra un autre concile, justement, qui débattra du célibat des prêtres. Et il y en a eu. C'est pas qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu, mais il y en a eu qui a abouti. Je pense que le Saint-Esprit a dit non. Bon, on verra. Sous l'assistance des hommes, parfois le Seigneur change son plan. On verra avec le temps du débat. Donc la discipline des prêtres, le célibat notamment des prêtres, la nécessité d'une vie sacerdotale exemplaire, etc., Alors, il a été aussi débattu du nombre des évêques pour ordonner un évêque. Il y en a combien? Il en faut combien? Marie avait dit Non. 3. Minimum 3. Pour minimum 3 évêques, un qui préside et 2 autres qui sont des témoins, si je veux dire. Des témoins non réguliers. Etc. Il y a eu d'autres décisions. Notamment, ça j'ai appris en lisant ce livre, donc il faut lire ce livre. Oui, il faut l'acheter. Il coûte que 18 €. Donc une décision qui a été prise, je ne savais pas qu'elle avait été prise à ce. Et ça m'a un petit peu bouleversé, un petit peu. Parle dans le micro. Bon, m'a un petit peu fait voir les choses d'une manière différente, c'est que, eh bien, il est prescrit dans le concile de Nicée de ne pas s'agenouiller pour prier le dimanche. Ça m'a un peu perturbé. De ne pas s'agenouiller pour prier le dimanche et pendant le temps pascal. C'est dans le concile de Nicée. À s'agenouiller pour prier le dimanche. Mais si vous venez mercredi et quelqu'un, si vous pouvez vous agenouiller, il n'y a pas de problème. Mais le dimanche et le jour de Pâques, non. C'est pour moi. Tu veux. Mais ça continue jusqu'aujourd'hui. S'agenouiller dans la prière ou s'agenouiller pendant la messe? Pendant la messe. Pendant la messe. Oui, il faut lire le bouquin. Je l'ai appris en lisant ce bouquin. Comment? Je n'ai pas vu un autre endroit où on disait qu'il fallait le faire. Donc voilà un petit peu les retombées du concile de Nicée. Il va être 21h, on n'a pas de le concile de Constantinople. Constantinople 1. Donc, comme je vous le disais, après Nicée, on avait réglé certains problèmes, mais on n'avait pas tout réglé. Notamment, les Ariens continuaient toujours leur poussée. Pour eux, ils n'en dépendaient pas. La nature divine de Jésus n'était pas prouvée. Et donc, il y a eu encore une bataille entre les deux conciles. Il y a 53 ans, je pense, qui se sont passés entre le concile de Nicée et le concile de Constantinople. Et pendant ces 53 ans, il y a eu des batailles, des guerres, des persécutions. Il y a notamment Constantin meurt. D'abord, Constantin fait sortir Arius de son exil. Mais vous savez qu'un lion qui a encore toutes ses dents peut toujours mordre. Et donc, en sortant de son exil, sous la pulsion en fait, de sa sœur, qui a beaucoup plaidé pour la cause d'Arius, Arius sort de l'exil et il commence à bêtise. Il continue à diffuser sa doctrine. Constantin meurt en 337 et son fils reprend le flambeau en 357. Et son fils était un adepte de l'arianisme. Son fils était un
fervent adepte de l'arianisme, grand admirateur d'Arius. Et comme il était au pouvoir, eh bien, la première chose qu'il a faite, c'est réhabiliter Arius. Et il va persécuter les évêques lycéens, ceux qui avaient pris part au premier concile, enfin, au concile de Nicée, soit en les déposant, donc parce qu'à l'époque, le pouvoir sacerdotal, si j'ose dire, revenait à l'empereur. C'était une religion d'État, donc l'empereur était le dépositaire, si j'ose dire, entre guillemets, de la foi de l'Église. Et donc, il décide de déposer ou de démettre tous les évêques lycéens. Et il en exile quelques-uns. On va les mettre au trou, on va les torturer, on va les martyriser, enfin. Ouais, c'est joli. Tout ça. Quoi de plus normal. Et on convoque alors un nouveau concile à Constantinople, donc au début de l'année 381. Nouveau concile. Et quel est l'objet de ce concile? En plus de l'arianisme, mais l'arianisme commence à perdre un petit peu de terrain, mais à côté de ça naissent ce qu'on appelle les Macédoniens. Ce n'est pas les habitants de Macédoine, c'est les adeptes d'un évêque qui s'appelait Macédonius. Eh bien, lui, il niait carrément la divinité du Saint-Esprit. Il niait carrément la divinité du Saint-Esprit. Donc pour lui, Jésus était Dieu, de même nature que le Père, mais le Saint-Esprit. Et il disait pour cela, mais si le Saint-Esprit était vraiment Dieu, on aurait entendu parler de lui depuis l'Ancien Testament. Puisqu'il y a des textes de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus. Mais on ne cite pas le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. On parle de l'Esprit de Dieu. On parle de l'Esprit de Dieu. Mais on l'appelle pas encore Saint-Esprit à l'époque. C'est Jésus qui va venir avec ce terme. Je vous enverrai l'Esprit Saint, qui le nomme en tant que personne. Mais dans l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit. L'Esprit le saisit, l'Esprit fait ceci, l'Esprit s'abattit sur lui. On ne disait pas que c'était le Saint-Esprit. Et donc, les Macédoniens disent que le Saint-Esprit, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et aussi, ils exagèrent. Et donc dans ce concile de Constantinople, on rappelle les préceptes qui ont été décidés à Nicée. Et en plus de ça, eh bien, on va rajouter un passage sur le Saint-Esprit, on va renforcer le passage sur le Saint-Esprit dans le symbole que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons le symbole de Nicée-Constantinople. Et ça, c'est le texte final. Parce qu'après ça, tous ceux qui n'étaient pas d'accord, on va tous les excommunier. Ah oui. Ah, les excommunications, on est courant à l'époque. On est courant. Pour un oui, pour un non, on t'excommunie. Et donc, on dit ici, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et uomo factus est. Donc, il prie, il s'incarna, il prie chair par le Saint-Esprit. Spiritus Sancto, Saint-Esprit, on le nomme. Par le Saint-Esprit, de la Vierge Marie, et se fait homme. Donc, c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit plutôt, que Jésus s'incarne en Marie et se fait homme. Donc, autrement dit, s'il n'y avait pas eu le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu d'incarnation. Rappelez-vous les paroles de l'ange. L'ange vient voir Marie et lui dit, tu vas enfanter. Marie lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Et la réponse de l'ange est, le Saint-Esprit reposera sur toi. L'ange ne dit pas, Dieu
viendra te couvrir de son ombre et engendrera le Christ en toi. Mais le Saint-Esprit, s'il n'est pas Dieu, comment est-ce qu'il peut prendre cette décision de lui-même? Donc le Saint-Esprit est forcément Dieu. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit non seulement sont sur le même pied d'égalité, mais les trois se concertent et savent ce qu'ils font, ce que chacun fait. Sinon le Saint-Esprit serait incapable de faire ça. S'il n'était pas Dieu. D'accord? Ok. Alors, par l'esprit, ça, la péché de la Vierge Marie, et puis le reste, ils vont crucifier sous le malade, etc., sur sa passion. Et oui, c'est important, mais ce n'est pas l'objet de notre credo, de ce dont nous discutons ce soir. Pour vous dire que le credo a été une loi fondamentale âprement discutée. Et ce n'est que sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous le discernement accordé par le Saint-Esprit, qu'on en est arrivé à un texte cohérent qui nous est parvenu jusqu'aujourd'hui. Imaginez le concile de Nicée 325, nous sommes aujourd'hui en 2025, presque 2000 ans, plus de 2000 ans d'ailleurs. Comment? 1700, c'est presque 2000 ans. Presque 2000 ans d'histoire, et il y a eu d'autres rebondissements, il y a eu les schismes de l'Église catholique, etc. Mais il y a eu d'autres histoires, mais le texte fondamental date de 325. 1700 ans de connaissance, de tradition de l'Église. Et pour terminer, donc le concile de Constantinople développe l'article sur le Saint-Esprit pour affirmer sa divinité en précisant que l'Esprit procède du Père et du Fils. Voilà. Il souligne cette notion de Trinité. Père, Fils et Esprit. Donc nous voyons bien que l'histoire de notre Église ne se limite pas simplement à ce que nous lisons dans la Bible. Tout n'est pas. Vous avez remarqué que pour la première partie, le Concile de Jérusalem, je vous ai donné des références bibliques. C'est dans la Bible. Mais pour la deuxième partie, je ne vous ai donné aucune référence biblique. Tout se base sur la tradition de l'Église. Tout se base sur la transmission que nous avons des événements à partir de 325. À partir de 325, Pierre n'existait plus, Paul n'était plus là, Jean n'était plus là, Jules n'existait plus. Mais ceux qui ont reçu le message, qui se sont fait récepteurs de ce message, de salut du Christ, eh bien, eux, à leur tour, ont transmis ça à ceux qui sont venus après, qui l'ont transmis de génération en génération pour que ce message puisse parvenir jusqu'à nous. Je vous exhorte. Allez lire. Allez lire. La parole de Dieu est bonne, mais la parole de Dieu seule ne nous suffit pas. C'est comme si tu as 25, 30, 45 ans et tu continues encore à boire de la nourriture liquide. Tu es adulte, tu as des dents, tu sais manger, ton estomac est suffisamment fort que pour digérer les choses, il faut manger de la nourriture solide. Il faut manger de la nourriture solide. Nous ne sommes plus, vous n'êtes plus, nous ne sommes plus des bébés qu'on doit biberonner. Vous n'êtes plus des bébés qu'on doit nourrir à la petite cuillère. Vous êtes capable de prendre un couteau, une fourchette, de couper votre viande, de la manger, de la digérer pour que cette viande vous apporte les nutriments nécessaires à votre organisme. Les nutriments nécessaires à votre organisme. C'est tout ce que vous pouvez lire
Là, j'ai fini. Je t'écoute. Oui, j'ai mis le nom dans. Je vais mettre. C'était costaud. Hein? Et encore, j'ai essayé d'alléger. On va prendre un chant au Saint-Esprit. Parce que Jésus nous disait que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait faire mémoire des paroles, c'est celui qui nous aide à comprendre, à accueillir, à méditer et à garder les paroles. On va vraiment demander au Saint-Esprit qu'il nous rejoigne, que vraiment cet enseignement qui est comme les graines reçues, que le Saint-Esprit vienne enraciner tout ça en profondeur pour que tout ce que nous avons entendu porte du fruit. Pour que tout ce que nous avons entendu nous transforme, fasse vraiment des chrétiens adultes. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous avons entendu ta parole. Ta parole nous a transformés. Ta parole nous a révélé encore un peu plus de ta main qui agit tout au long de l'histoire de l'Église. Merci Seigneur pour la révélation de ce soir. Nous demandons vraiment que ton Esprit Saint vienne nous rejoindre là où nous sommes en cet instant. Que ton Esprit Saint permette à ce que cette invitation à lire plus, cette invitation à nous intéresser un peu plus à toi, à ce que tu fais depuis plus de 2000 ans, que le Saint-Esprit vienne vraiment faire grandir ce désir en nous. Que ce désir ne soit pas vain, mais qu'il se concrétise dans le quotidien de nos vies. Que le Saint-Esprit nous inspire vraiment des décisions à prendre, des décisions de nous inspirer un peu plus, des décisions de vraiment chercher à te comprendre, de chercher la vérité, de chercher à comprendre ce que tu fais, non pas pour que notre propre orgueil personnel, mais pour que nous puissions encore avoir plus d'occasion de t'adorer, Seigneur. Parce que quand nous lisons le credo, quand nous proclamons le credo, Seigneur, nous ne réalisons pas tout le travail que tu as fait en arrière. Nous ne réalisons pas toujours comment tu as travaillé avec patience sur l'humanité, à travers nos évêques, à travers les empereurs, à travers tout ce qui a pu être vécu dans le monde, Seigneur. Tu viens travailler petit à petit, avec patience, Seigneur, parce que tu viens nous rejoindre dans ce que nous vivons. C'est pour ça que nous voulons vraiment te louer, te glorifier, proclamer que tu es Dieu, proclamer que ta sagesse surpasse toute chose, Seigneur. Ta sagesse surpasse toute chose, Seigneur. Esprit Saint, viens vraiment nous visiter, viens vraiment balayer tout ce qui n'est pas de toi pour que la parole reçue, pour que l'enseignement reçu porte du fruit en abondance. Esprit Saint, viens vraiment nous transformer et nous faire avancer en Église, et nous faire avancer en communauté, et nous faire avancer toujours soumis à l'autorité de nos évêques, et nous donner vraiment ce désir d'obéissance, ce désir d'accueillir le credo avec toutes ces parties, avec tous ces mystères, en sachant que ces révélations viennent de toi. Viens vraiment donner cette certitude que ces révélations viennent de toi. Viens vraiment ancrer notre foi en profondeur. Viens vraiment nous enraciner en toi.
pleinement dans ta présence. Merci Saint-Esprit de le faire à travers tous ces enseignements. Merci de le faire à travers ces piliers de la foi comme nous les appelons. Merci de le faire à travers les sacrements, à travers la vie de prière, à travers un désir de sainteté. Parce que la finalité de notre vie, Seigneur, c'est d'être saint comme toi tu es saint. Merci Seigneur, béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous allons nous tourner vers la Sainte Vierge, elle qui elle-même ne comprenait pas tout ce qui se passait dans la vie de Jésus, mais elle méditait tout en silence, dans le silence du Saint-Esprit, que nous soyons aussi à l'école de la Sainte Vierge, que nous méditions constamment, que nous n'arrêtions jamais de nous instruire, de grandir, pour toujours mieux accueillir la parole de vie. Je vous salue dans la Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Et ensemble, nous abandonnons entre les mains du Père, parce que cette prière de notre Père, nous allons remettre vraiment notre retour, nous allons remettre toute cette semaine, nous allons vraiment nous remettre sous sa protection divine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon retour et à la semaine prochaine. bakotunaka ngai ndenge nini kimia mpe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai, ndenge nini na ntango ya mpasi